banni, ton sang coula sur la croix pour me donner la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, disons un mot au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, de génération en génération. Tu nous as donné ta vie et dans son âge. Pour véritablement notre Dieu, pour notre rachat, pour ser éternel. À la maison du Père ce matin, parce que nous voulons entendre les oracles de Dieu, nous voulons entendre la radio du ciel, nous voulons entendre les informations du ciel. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as pardonné nos péchés. Nous voulons ces écoles de dimanche que le prophète faisait là-bas, Seigneur, à Jeffersonville. Nous voulons les mêmes écoles de dimanche ce matin. Nous voulons le même ange ce matin. Nous voulons le même esprit, la même onction. Nous voulons les mêmes miracles, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ, étant une partie de toi, tu ne manqueras pas de nous exaucer ce matin. C'est pourquoi, bénis mon frère, ma soeur, qui se sont levés tôt pour être ici, Seigneur, et qui ont fait beaucoup de sacrifices. Permets que cela puisse nous être bénéfique, Seigneur. Je m'abandonne à toi maintenant, Seigneur, pour faire ce travail. Permets que chacun de nous ici puisse être plus près de toi à la fin qu'au début. Béni sois-tu, Père, quand nous prions ici, et nous te demandons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Amen. Ce matin, nous voulons lire pour notre leçon d'école de dimanche dans quelques passages de l'Écriture. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, du verset 3 au verset 15. Ésaïe chapitre 8, du verset 3 au verset 15. Nous allons lire tous ensemble. C'est vrai que moi j'ai la version du Seigneur, elle est un peu légèrement différente. 13 au verset 15. Nous lisons tous ensemble. Ésaïe. Ésaïe, c'est le premier livre des prophètes. Chapitre 8, du verset 13 à 15. Nous sommes à la page. Lisons alors. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher, un scandale pour les deux maisons d'Israël. Amen. Oui, continuez. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Ce matin, nous voulons parler du thème la gestion des conflits et des scandales dans l'Église. Et le sous-thème de ce grand thème sera intitulé « Va vers ton frère ». Amen. Amen. La gestion des scandales et des conflits dans l'Église. 2 points. Va vers ton frère. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu chapitre 18, du verset 6 au verset 7, vous restez assis. Matthieu, chapitre 18. Celui qui a la page peut lire. Chapitre 18, du verset 6 au verset 7. Matthieu chapitre 18. Fouillez la Bible, hein? Vous devez être rapide. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac.
Quel malheur pour le monde qui ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. J'aimerais que quelqu'un lise ça dans la version 8 secondes, parce que le mot scandale ressort. Matthieu chapitre 18, du verset 6 au verset 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton... C'est bon, sœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. La Bible dit, il est normal que les scandales arrivent, parce que le diable est encore sur la terre. Donc le diable va travailler et il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il n'est pas bon de scandaliser un de ces petits qui croit en moi. Car mieux vaudrait mettre une pierre autour du cou et d'être jeté dans la mer. C'est ce que dit le Seigneur, n'est-ce pas? Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 10 verset 33. Ces passages vont nous servir de base pour que vous compreniez la leçon de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses. Commence au verset 32, sœur. Commence au verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs. Quand la Bible parle des Grecs, c'est-à-dire les païens. Là, la Bible parle des Juifs, les pentecôtistes. Maintenant, là, on n'arrive pas de l'église de Dieu, c'est nous, l'église épouse. Donc, ne soyez en scandale, ni devant un païen, ni devant les dénominations, ni devant ton frère qui est dans l'église. On va encore lire Romains, chapitre 14, le verset 21. Celui ou celle qui a la page lit. Romains, chapitre 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes ces lectures. Nous voulons donc méditer ce matin sur le thème la gestion des conflits et des scandales dans l'Église. 2 points, va vers ton frère. Nous avons lu donc beaucoup de textes dans la Bible qui nous parlent des scandales et qui nous mettent en garde contre le scandale. C'est quoi le scandale? Le scandale a plusieurs définitions selon le contexte. J'ai pris celle qui me semble la plus proche de notre communication de ce matin. Donc le scandale peut être défini comme une affaire grave, impliquant ou compromettant des personnalités importantes, qui secouent et indignent l'opinion publique. Le scandale peut être considéré comme une affaire grave, qui implique ou compromet des personnalités importantes, qui secouent et indignent l'opinion publique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une situation se présente devant vous, devant nous,
Et cette situation est grave. Et cette situation grave qui se présente, on se rend compte que des personnalités importantes sont impliquées. Ça peut être des personnalités politiques, ça peut être des personnalités médicales, ça peut être des personnalités religieuses. Pour illustrer cela, dernièrement en France, il y a eu un scandale au sommet de l'État. Lorsque la presse a révélé que le président de ce pays, n'est-ce pas, entretenait une liaison avec une actrice de cinéma. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et la première dame a eu une attaque, a eu un choc et elle a été hospitalisée. Lorsque l'opinion publique a appris cela, ça a été un scandale. Toujours dernièrement, il y a un pasteur au Kenya qui a prêché dans son église que pour que les sœurs reçoivent le Saint-Esprit, elles doivent venir à l'église sans mettre les dessous. C'est un scandale. Toujours à l'église catholique par exemple, on parle des cas des prêtres qui sont coupables d'actes de pédophilie envers des enfants. C'est un scandale. Là, j'ai essayé de prendre les scandales internationaux, ceux que nous suivons à la télévision, à la radio. Mais le scandale ne concerne pas seulement ces aspects dont nous parlons. Même au milieu de nous, il y a parfois des scandales. Lorsque vous apprenez par exemple qu'un prédicateur a été surpris dans un hôtel avec une femme qui n'est pas sa femme, c'est un scandale. Si vous apprenez que le frère Agapao qui est devant vous a été attrapé à Montréal en train de faire telle ou telle chose, ça sera un scandale. Parce que le scandale, c'est quelque chose qui est grave. Mais ça implique des personnes qu'on ne soupçonne pas pouvoir faire cette chose-là. Donc des personnes insoupçonnables, des personnes qui inspirent confiance, des personnes véritablement respectables. Mais cette situation arrive à cause de cette personne-là. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le scandale. Maintenant, un conflit, c'est quoi? Un conflit, c'est une vive opposition entre deux ou plusieurs personnes. Lorsqu'il y a une opposition entre vous et un frère, entre vous et une sœur, concernant un problème, alors il y a un conflit. Et ce que vous devez savoir, c'est que une église comme celle-ci, c'est une communauté de personnes. Et les gens qui sont membres de cette église viennent de toutes les couches de la société. On a ici des gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté à l'école. On a ici des gens qui ont fait des longues études, des longs crayons. On a des gens qui sont moyens, qui n'ont pas fait des longues études, mais qui ont quand même fait des études à un certain niveau. On a ici des intellectuels. On a ici des coiffeurs, on a ici des entrepreneurs, des ingénieurs, des journalistes, des chauffeurs. On a presque toutes les couches de la société. Une église comme celle-ci, nous avons presque toutes les tribus du Cameroun ici. Peut-être en dehors des tribus du Grand Nord. Mais la plupart des tribus du Sud sont ici. Il y a les Bassars ici. C'est la vérité. Amen. Il y a les Ewondo ici. Amen. Il y a les Douala ici. Amen. Il y a les Yambassa ici. Il y a les Étonneurs ici. Alors dans ce mélange qui est pour Dieu comme un jardin d'Éden, parce qu'en fait le véritable jardin d'Éden de Dieu, c'est cette diversité-là. Des hommes, des femmes étant membres de l'épouse de Christ, qui appartiennent à Dieu et qui vivent pour lui. C'est ça les jardins d'Éden de Dieu, c'est ça les fleurs de Dieu. Maintenant, ce mélange va plus ou moins créer des tensions
au milieu de nous. Peu importe combien on peut programmer les jeunes ici, peu importe combien le pasteur peut prêcher l'amour, le fait que nous venions des horizons différents, des couches sociales différentes, amènera entre nous, que nous le voulions ou pas, des frottements, des tensions, des conflits et parfois même des scandales. Jésus a dit que les scandales arriveront toujours. Jésus a dit que c'est normal que ça arrive. Pourquoi? Parce que le diable est sur la terre. Le diable doit faire son travail. Donc c'est le diable qui est l'auteur du scandale. Mais Jésus dit malheur à celui par qui le scandale arrivera. Parce que le diable cherchera quelqu'un pour faire ce scandale. Pourquoi est-ce qu'il va chercher quelqu'un? Parce qu'il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de corps. Si le diable avait un corps, lui-même il devait venir opérer sans influencer qui que ce soit. Mais pour que le diable opère, il est obligé d'influencer quelqu'un. Alors Jésus t'appelle ce matin à ne pas être cette personne-là par qui le diable passera pour faire le scandale dans l'église. Nous avons lu dans Ésaïe, la Bible nous dit que Dieu lui-même, il dit qu'il sera un rocher de scandale pour le peuple. Il dit que c'est lui que nous devons craindre. Et il dit qu'il sera un piège pour les gens, de telle sorte que ceux qui vont trébucher vont s'écraser, vont se briser les os. Amen. C'est donc la raison pour laquelle la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Comment devenir sage? Le commencement, c'est de craindre le Seigneur. Lorsqu'on craint le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Maintenant, nous sommes venus sur ce monde, dans ce monde avec des faiblesses, de par notre nature charnelle. Pourquoi? Parce que les pasteurs l'ont déjà expliqué. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les anges. Avant que Dieu ne mette l'homme dans la terre, il y a eu la guerre au ciel. Satan a été chassé du ciel et il est venu tomber sur cette terre-ci. Avant que Dieu n'utilise cette terre pour former nos corps. Donc, Dieu a pris cette terre-ci qui avait déjà été souillée par la chute de Satan après la première guerre au ciel pour fabriquer nos corps. C'est la raison pour laquelle nous avons plus de facilité à faire le mal qu'à faire le bien. Parce que cette chair que nous avons ici a été souillée avant qu'on ne la porte. Maintenant, Dieu a laissé faire parce que ça allait contribuer à l'histoire de la rédemption. Puisque Dieu était un sauveur, mais il n'avait pas d'opportunité pour sauver qui que ce soit, car personne n'était perdu. Dieu avait en lui le don de guérison. Il avait envie de guérir les gens, mais personne n'était malade. Il n'y avait pas d'opportunité de guérir qui que ce soit. Et Dieu nous ayant créés, et voulant que nous ayons une certaine éducation, avant d'exercer notre divinité dans sa plénitude, a donc voulu que nous venions sur la terre, passer un peu par des temps de souffrance. Parce qu'après l'enlèvement, nous serons au ciel avec lui pendant 3 ans et demi. Et après les 3 ans et demi, nous allons redescendre pour terminer la guerre d'Armageddon et pour le règne de 1000 ans. Chacun de nous sera complètement Dieu. Il ne sera limité ni par l'espace, ni par le temps, ni par l'incrédulité. Parce que l'incrédulité n'existera plus. Et étant pleinement Dieu, dans cette nouvelle terre-là, celui d'entre nous qui le voudra pourra peut-être aller créer un monde, créer ses planètes, ses océans, et tout, et aller un peu passer du temps là-bas. Et inviter peut-être Solange, que je viens de créer mon monde, viens un peu visiter mon monde. Quand Solange visite ton monde, Solange t'invite aussi, que comme j'ai vu ton monde là, je veux aussi créer un monde. Viens voir aussi le monde que j'ai créé. Nous serons des divinités dans la plénitude.
Mais pour le moment, nous sommes limités par l'espace, par le temps et par cette chair-ci qui a été souillée avant que Dieu ne nous mette à l'intérieur. C'est pour ça donc qu'il y a des combats. Et ces combats suscitent des conflits et des scandales. Maintenant, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que lorsqu'on craint Dieu, nous savons que nous tous qui sommes là, nous sommes le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas craindre le pasteur Martin et injurier sa femme. Amen. Et fouetter ses enfants. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Quand vous avez de la crainte pour quelqu'un, vous respectez tout ce qui appartient à cette personne. C'est la raison pour laquelle la crainte de Dieu doit nous amener à nous abstenir de tout ce qui peut nuire un frère ou une soeur, ou même notre voisin. C'est ça le commencement de la sagesse. Maintenant, Jésus a dit qu'il y aura toujours les scandales et les conflits, parce que parmi nous, tout le monde n'a pas le même degré de conversion. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et plus grave, il y a des gens qui pensent qu'ils l'ont, alors qu'ils ne l'ont pas. Ce qui fait que ces trois groupes sont mélangés. Et ce mélange apporte les problèmes. Vous pouvez vivre dans une église comme celle-ci pendant des mois, tout semble parfait, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous venez d'arriver. Le Seigneur est bon, est merveilleux, vos prières sont exaucées. Vous voyez le pasteur prie, pour les malades, ils sont guéris. Vous vous sentez bien. Mais un jour, vous apprenez que tel frère a fait ceci. Un jour, vous surprenez telle soeur en train de faire cela. Comment est-ce que vous devez gérer l'après-scandale? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Lisons dans 1 Timothée chapitre 5, du verset 24 au verset 25. Du verset 24 au verset 25. Celui ou celle qui est prêt nous dit. Les péchés de certains hommes sont manifestés même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Voilà une vérité très profonde qui nous est enseignée ce matin. C'est que comme nous sommes là, il y a des gens dont les péchés se découvrent très vite. Vous voyez, à peine quelqu'un vient d'arriver, tout le monde connaît déjà qui il est. On connaît ses tares, on connaît ses défauts, on connaît ses maladresses, on connaît ses scoops. Maintenant, il y a d'autres personnes, ça prend du temps pour que leurs mauvaises œuvres se révèlent. Parce que peut-être ils sont très intelligents, peut-être qu'ils sont très astucieux. Parfois, eux-mêmes, ils ne savent pas que ces mauvais penchants sont en eux. Parce qu'il y a des péchés que les gens découvrent lorsqu'ils sont face à la tentation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de violer des femmes. Mais dans leur tête, ils n'avaient jamais imaginé que ça pouvait arriver. Mais lorsqu'ils se retrouvaient devant une opportunité, cette nature étant en lui, s'est manifestée. C'est la raison pour laquelle, parmi nous, vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air d'un saint, qui a l'air de quelqu'un qui est pieux. C'est même fréquent dans les églises de réveil. Mais 2 ans plus tard, vous apprenez que cet homme a posé tel acte et vous êtes dépassé. Je me souviens d'une église à Bafia. Le pasteur de cette église a eu des ennuis et vraiment il était tombé dans le péché. Un pasteur quittait Yaoundé pour aller gérer cette situation. Et dans cette église-là dont je tais le nom, peut-être le pasteur Martin doit la connaître. Lorsque ses frères étaient tombés dans le péché, ça a fait des mois et des années. Personne n'était au courant. Mais ce que les gens ont constaté, c'est que le péché a commencé à prendre tout le monde. Jusqu'à ce que la plupart des gens dans l'assemblée commettaient ce péché.
Et lorsque ce péché a donc été révélé et dénoncé, les gens ont mis les mains sur la tête. Je voulais vous dire ce matin que rien ne doit plus vous étonner. Il n'y a aucun scandale qui peut arriver aujourd'hui qui n'est jamais arrivé dans le passé. Souvenez-vous que nous tous, nous sommes des êtres humains avant d'être des divinités. Et quand bien même nous sommes des divinités dans la chair, limitées par l'espace, par le temps et par certaines choses. Ça veut dire que tout peut arriver. Il ne faudrait donc pas que vous soyez étonnés quand vous allez surprendre un frère en train de faire telle chose. Personne n'est en fer. Amen. Personne n'est en bois. Mais la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrivera. Personne n'est en fer, mais faites tout ce que vous pouvez pour ne pas être l'objet d'un scandale. Amen. Maintenant, les péchés de certaines personnes se cachent et les péchés de d'autres personnes se révèlent. Lorsqu'on parle de scandale et de conflit, on va prendre quelques cas pratiques. Nous avons les scandales sexuels, les scandales les plus médiatisés, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui tombe dans la fornication et quelqu'un qui vole une pièce de 50 francs, ce n'est pas la même médiatisation. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Si je vole une pièce de 50 francs ici, je crois que les gens ne vont même pas parler de ça. Mais si on apprend que je suis tombé avec une femme, les gens vont faire des commentaires même jusqu'à Marois. C'est la vérité. Amen. Ah oui. Donc, dans les scandales, il y a d'autres qui ont une plus grande portée. Donc, il y a les scandales sexuels, il y a les scandales de colère. Quand je parle de colère, c'est-à-dire les querelles, les engueulades et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a les commérages, les calomnies, il y a les scandales financiers et il y a aussi ce que je peux appeler les paroles blessantes. Parlons alors un peu plus profondément de ces choses-là. Commençons par les scandales financiers. Le scandale financier, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a toute votre confiance, quelqu'un que vous ne pouvez pas soupçonner, entre chez vous et vole votre argent. Ça peut mettre un frère dans l'église. Je vous avais dit ici que je connais une église où une sœur volait pendant la prière. Amen. Combien se souviennent? Voilà. Quand le pasteur dit prions, l'église ferme les yeux. Je me dis que certainement les diacres aussi fermaient les yeux. Parce qu'en principe, les diacres ne doivent pas fermer les yeux quand l'église prie. Parce qu'eux, ils sont là pour notre protection. Amen. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, la sœur ouvre le sac de la sœur qui est à côté. Elle tire le porte-monnaie, elle ouvre, elle soutille, elle met dans la poche, elle remet. Elle a fait ça plusieurs fois, mais ce jour-là, comme la Bible dit que les péchés de certains sont cachés et d'autres ça se révèle après. Alors ce jour-là, pendant que le pasteur disait prions, le Saint-Esprit a empêché une sœur de fermer les yeux. Amen. Amen. La sœur ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à prier. Donc elle sentait quelque chose qui l'empêche de prier. Et pendant qu'elle était là, les yeux ouverts, elle voit comment la sœur est en train de voler dans le sac d'une autre sœur. Et quand la sœur finit de voler, elle sort, elle fait comme si elle partait aux toilettes. Peut-être qu'elle partait cacher ça quelque part avant de revenir. Et le scandale a éclaté. Et c'était la fille, je crois, d'un diacre, d'un ancien de l'église, d'un homme influent dans l'église. C'était scandaleux. Le scandale financier. Lorsque une soeur vous prête son argent, parce qu'elle sait qu'elle a confiance en vous, elle se dit que vous avez le Saint-Esprit. Elle se dit que vous êtes une fille de Dieu, un fils de Dieu. Mais 3 ans après, aucun remboursement. Pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous ne voulez pas. Ça scandalise la sœur. Puis même encore, dans certaines églises, ce sont parfois des prédicateurs qui sont à l'origine de cela. Souvent, je connais certains prédicateurs dans une assemblée qui prêtaient de l'argent mais qui ne remboursaient pas. Et les gens allaient se plaindre chez le pasteur.
que le prédicateur tel, il me doit telle somme depuis tel nombre d'années, je n'ai pas de mon argent. C'est un scandale. Les scandales sexuels, là-bas c'est grave. Vous voyez quelqu'un a 3 ans dans la foi. Mais 3 ans dans la foi, il est à tomber 8 fois dans la fornication. 8 fois. Qu'est-ce que celui-là fait dans la foi? Autant mieux forniquer dans le monde, se soulager et attendre sa fin. Parce qu'il y a des gens qui pêchent, pas parce qu'ils sont en faiblesse, mais par hypocrisie. Et c'est ça qui est répandu dans les églises de réveil, même comme celle-ci. Vous voyez des gens qui sont là, qui sautent, qui disent Amen, qui crient et qui saluent le pasteur pendant la prédication. Mais qui en cachette sont dans les masturbations, sont dans des choses terribles. Et je me souviens à l'époque, les frères tellement avaient la crainte de Dieu que quand un frère tombait dans le péché, il partait voir le pasteur. Il demandait la prière et les conseils pour arrêter avec ce péché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les frères réparent quand on les attrape la main dans le sac. Si vous n'attrapez pas un frère, il ne va jamais manifester le désir de se repentir de son péché. C'est devenu de plus en plus rare. Pire encore, quand il n'y a pas les dons dans l'église, quand il n'y a pas beaucoup de visions, de prophéties, parce que quand il y a les dons, vous pouvez aller faire votre faux en Gomédia. Pendant que vous êtes là-bas, Dieu montre ça à 5 personnes ici. Quand vous revenez, les hommes de Dieu vous convoquent. Et on vous raconte ce que vous avez fait en Gomédia. Il faut qu'il y ait ces choses dans l'église. C'est ça qui amène la présence de Dieu. Parce que ça amène les gens, même hypocritement, à se sanctifier. Même s'il est vrai qu'on a vu dans les églises où des gens avaient ces dons-là et eux-mêmes aujourd'hui, certains sont chez Tchalé Somba. Les commérages. Le commérage, c'est quoi? C'est dire des choses malveillantes sur quelqu'un dans le but de dénigrer la personne, dans le but de nuire à la personne. Les calomnies, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais vous dites cette chose comme si la chose était vraie. Je prends un exemple. Une soeur est là, elle n'est pas enceinte. Toi, tu peux dire à quelqu'un d'autre que la soeur là est enceinte et elle n'est pas mariée. Donc c'est sûr qu'elle vit mal. Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que c'est? C'est une calomnie. Et quand ça arrive aux oreilles de cette soeur, ça devient un scandale. Comment la soeur là peut dire que j'ai fait des choses comme ça? Maintenant, la question donc qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à un scandale? Si je trouve un frère dans une chambre avec une fille qui n'est pas sa femme, qu'est-ce que je dois faire? Si je trouve un frère en train de boire le whisky au carrefour Damas, dans un bar en cachette, qu'est-ce que je dois faire? Si je trouve une soeur en train de vouloir avorter, qu'est-ce que je dois faire? Quand je suis face à un scandale, quand je suis témoin d'un scandale, qu'est-ce que je dois faire? C'est même ça le centre de notre leçon de ce matin. Frère Branham dit, va vers ton frère. Amen. C'est fort. J'ai l'impression que c'est très fort. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être... Je suis dur. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être dur. Je ne suis pas un évangéliste. Moi, je cause simplement avec vous. Quand vous trouvez un frère ou une soeur dans le péché, vous n'avez pas le droit de vous lever et d'aller voir le pasteur. Dites Amen. Amen.
Mais la plupart de vous, c'est ce que vous faites. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Vous trouvez le frère Dieu béni dans une mauvaise position. Vous n'avez pas le droit d'aller voir le pasteur Martin. Vous n'avez pas le droit de venir me voir pour me dire que j'ai vu tel frère en train de faire telle chose. Je pensais que c'est un frère. Vraiment, je suis déçu. L'église ici, vraiment, je croyais que... Frère Madame dit, non. Quand vous voyez un frère dans le péché, c'est vous qui devez aller vers le frère. Vous devez causer avec le frère pour comprendre pourquoi le frère est tombé dans ce péché. Vous devez exhorter le frère et prier avec le frère pour qu'il se relève de ce péché. Et lorsque vous l'avez fait, vous n'avez plus le droit de dire un mot à qui que ce soit. Il n'y a pas d'amen. Amen. C'est ça. C'est à cause de cette petite chose-là que les églises se cassent. Et que les gens font des années sans se parler. L'expérience a montré que quand un frère trouve un autre frère dans le péché, il vient voir sœur Karine. Il dit, sœur, j'ai trouvé le frère Stéphane Sébastien tel en train de regarder le film porno. Moi, je suis seulement venu te dire, ne dis à personne. Ne fais pas. Maintenant, Karine court, elle passe sur Hélène. Que Hélène, est-ce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Le frère là, non seulement il a regardé le film porno, mais il paraît même que la femme du voisin c'est lui. Ah bon? Oui, ah bon. Mais comme tu es ma co, je t'ai dit, mais ne dis à personne. Maintenant, Hélène quitte, elle va voir Emilienne. Amen, c'est ça. Elle dit à Emilienne que le réveil est fini à Joseph Perfection. Il paraît qu'il y a des gens qui font ceci, qui font cela, qui font cela. Mais si on te demande, ne dis pas que c'est moi qui ai dit. Ok, va, je ne vais dire à personne. Ça va faire le tour de l'église. Que vous le voulez ou pas, ça va faire le tour. Et parfois même la personne a déjà arrangé son péché. Mais tellement ça rôde, quand les gens le regardent, on sait que c'est voilà le Boko Haram là. Ils sont là, après ils vont dire qu'ils sont les frères. Et finalement, parce que quand ça fait le tour, ça revient aux oreilles du concerné. Amen. C'est la même chose pour les mariages. Beaucoup de mariages sont gâtés à cause des commérages. Peut-être un frère tombe amoureux d'une soeur ici. Je peux prendre l'exemple sur qui? Je prends l'exemple sur Hélène. Un frère tombe amoureux d'Hélène. Maintenant, il dit à son ami Ngozo que comme tu vois là, la soeur Hélène, c'est une soeur que j'apprécie beaucoup. Et je crois que si elle devient mon épouse, je serai un homme très heureux. Maintenant, quand lui dit ça à Ngozo, Ngozo pas dit à Briskimi. Après Briskimi dit à Dieu béni. Après Dieu béni dit à Agapao. Après Agapao dit à Yannick. Après Yannick dit à Boris. Après ça tombe dans les oreilles de Karine. Après Karine vient voir Hélène Kemen. Il paraît que tu es fiancé avec le frère tel. Hélène dit que Eke. Comment je suis fiancé? Oui. Le frère là, j'ai appris. Tu as appris qui t'a dit. En tout cas, si moi je t'ai dit, on va dire que j'ai dit. Moi je n'ai pas été dit, hein. Mais moi je t'ai dit seulement que bon, moi je veux que tu me dises. Finalement même, la sœur Hélène commence à détester le frère là. C'est-à-dire le frère n'est même pas encore venu demander la main. Mais les commérages ont déjà précédé le frère. C'est-à-dire que quand le frère vient, qu'est-ce qu'il trouve? Le coup de tête. Ce n'est pas ça. Exact. Il y a même d'autres cas où un frère vient demander la main d'une sœur. Maintenant, la sœur partage ça avec une de ses amies qui est dans la foi. Elle sait que c'est son amie. Que bon, le frère Agapao est venu me demander la main. Vraiment, soutiens-moi dans la prière. Et si tu as une information qui peut m'aider par rapport à ça, tu me dis.
La soeur dit oui, je vais prier. Mais quand la soeur part, elle part dire à la soeur Michel, après elle part dire à la soeur Lucie, après elle part dire à maman Gozo, et tout, et tout, et tout. Et après, ces gens qui sont au courant viennent voir la soeur pour lui dire que, mais, hey, il paraît qu'Agapon te démarre la main. Tu es sûr que le gars là, c'est même un bon frère. Il paraît que, quand on le voit même, il y a. Finalement, la soeur dit non au frère Agapao. Et par derrière, c'est son ami qui récupère le frère. Amen. C'est ce qui se passe, non? Amen. Ah oui. On a vu ça. Et ça provoque les scandales dans l'église. Amen. On a vu ça. Parce que parfois, quand un frère demande la main, quand il est pauvre, on s'en fiche. Mais 2 ans après, le frère qui était pauvre là, recrutement à l'ONU, 1 500 000 par mois. Les soeurs qui avaient été le frère recommencent à venir discuter le frère. Et puis alors, ta meilleure amie qui t'a dit que c'était un mauvais frère, tu trouves que c'est elle alors qui est même déjà fiancée au frère. Qu'est-ce que tu fais? Parfois tu es obligé même de sortir une fois de l'église. Parce que là, toute l'église même t'énerve. Tu vas dire que tout le monde est comme ça. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi, dans l'église, nous devons avoir ce qu'on appelle la discrétion. Amen. Si on te demande en mariage, les gens avec qui tu dois gérer ta demande en mariage, il y a ta famille et ton pasteur. Dites Amen. 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 Personne d'autre ne doit être au courant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que quand tu allais dire à la soeur là que le frère tellement demandé la main, tu n'es pas sûr que la soeur là ne calcule pas le même frère. Il y a des églises où les gens prient même pour que quelqu'un meure afin qu'il épouse la personne là. Vous ne savez pas ça? C'est la raison pour laquelle, quand vous avez une demande, vous gérez ça avec votre pasteur et votre famille. Maintenant, je reviens. La Bible nous dit comment faire quand on trouve quelqu'un dans le péché. Lisons dans Lévitique 25-35. Allons-y rapidement. Je finis dans 3 minutes. Je n'ai pas de lecture. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. C'est une obligation. Amen. Mais combien d'hommes parmi nous le font? La preuve, testez tout à l'heure là, que vous avez peut-être un problème de 2000 francs. Je dis 2000, descends 2000, 1000 francs. Tu as sœur telle, est-ce que tu peux me tout? Non, je n'ai pas. Frère tel, je n'ai pas. Personne n'a. Qui a ici? Personne. Et quand même quelqu'un va te donner les 1000 francs là, il va raconter dans tout Yaoundé. Il t'a donné 1000 francs. Amen. Un frère veut se marier, les gens prennent l'initiative de l'aider. Mais dès qu'on l'aide, on commence à faire le racontage. Si ce n'était pas moi, le frère n'allait pas se marier. Si ce n'était pas moi, le frère n'allait pas doter sa femme. Si ce n'était pas moi. C'est pour ça que moi, il faut éviter ça. Moi, j'ai doté ma fiancée, ça fait 2 semaines. Hein. Je vous le dis. Je sais que vous êtes au courant. Je sais. Quand je vous regarde là, je sais. Je sais que vous savez. Et je sais que vous savez que je sais que vous savez. Dans cet argent, il n'y a pas 10 francs d'un membre de l'église. Il n'y a pas 10 francs d'un membre de ma famille. C'est ma poche. Et personne ne pourra jamais me parler fort par rapport à cette femme-là. Parce que je l'ai doté avec mon argent. Je n'ai même pas prêté même 10 francs chez quelqu'un. Je me suis battu seul. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Parce que quand tel frère va te donner 100 000, tel va te donner 50 000, ils vont chercher à venir commander ta femme à la maison. Que là où tu es là,
c'est même à cause de moi-même que tu es là. Hein. Donc quand je viens ici, le plantain mûr là, tu me sers d'avoir ça. Le gésier et les meilleurs morceaux là. La Bible dit que quand on aide quelqu'un, on ne parle plus de ça. Dès que vous parlez, Dieu ne vous donne plus rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait du bien et qui iront en enfer. Oui. Si vous avez aidé un frère pour son mariage, bénissez Dieu, avancez. Qu'est-ce qu'il y a à faire des commentaires? Publicité. C'est pour ça que moi je ne demanderai l'aide à personne pour mon mariage. Comme il a doté ma femme, si je n'ai pas l'argent, je vois pasteur Martin et le pasteur au bureau, on bénit mon mariage. Moi je rentre chez moi. Amen. Le plus dur c'est la dot. Le reste je m'en fous. Maintenant si quelqu'un vient me donner, je ne refuse pas. Mais ne me donne pas et puis tu peux faire des commentaires après. Que s'il ne donnait pas 10 000 à Agapao, il n'allait pas se marier. Si tu as l'esprit, ne me donne rien. Mais si tu es délivré, tu peux me donner. Il y a beaucoup de jalousie dans les mariages. Vous savez pourquoi les mariages, les gens mettent du temps? C'est là parce que les gens la veulent. Mais tellement les gens calomnient ça, les gens ont des mauvaises pensées, les gens critiquent. D'autres font même la sorcellerie. Tes fiançailles ont fait 3 ans. Toi, tu vas même te fâcher contre Dieu, alors que Dieu est innocent. Les gens même qui sont responsables sont à côté de toi. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. Amen. Lisons dans Matthieu 5, 23. Rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 23. Le premier qui trouve lit. Joseph, s'il te plaît, prépare-moi les coupons là pour le vote. Hein. Prépare-moi les coupons. On va voter tout à l'heure. Matthieu 5, 23, oui, allons-y. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Est-ce que vous avez suivi ça? Qui n'a pas suivi? Tout le monde a suivi, non? Si vous avez une offrande que vous voulez venir mettre ici, et pendant que vous voulez mettre cette offrande, vous souvenez qu'il y a un frère avec qui vous avez des problèmes. La Bible dit que vous devez d'abord aller voir ce frère-là. Amen. Il y avait la Sainte Seine ici, ça fait pas 6 mois, quelque chose comme ça. Quand le pasteur a fait l'introduction, il a dit que les gens qui mangent la Sainte individuellement, Dieu va les frapper. Il a lu les textes. Moi j'étais là derrière. Je me suis demandé que est-ce que je suis même digne. L'affaire si je reste un peu assis. Pendant que j'étais assis, j'ai vu beaucoup de gens se lever. Et quand les gens passaient à côté de moi, les gens me guettaient comme ça. C'est ça. Quand je regardais ces gens, je comprenais. C'est ça. C'est comme si je lisais leurs pensées. Donc ces gens se disaient en eux-mêmes que c'est sûr que Agapao est tombé. Parce que comme il y a la scène là, il est assis. Non, c'est sûr qu'il est tombé. Les gens donc, qui ont pris la scène là, la plupart des scandales dans l'église actuellement là, c'est eux. Je dis que c'est eux. Vous pensez que Dieu ne va pas vous frapper? Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Amen. Quand vous prenez la scène parce que vous avez peur que si vous êtes assis, on va dire que, on va penser que, et tout. Vous prenez la scène, mais vous êtes dans les commérages. Vous êtes dans les murmures, les calomnies. La fornication, c'est vous, tout ça. Vous avez pris, l'église a vu que vous êtes debout. Donc l'église sait que vous êtes saint. Mais maintenant là, les scoops qui sont sortis, toi-même tu confirmes. C'est ça. Donc prenez, allez encore prendre. Je ne sais pas quand la prochaine ça aura lieu. Mais prenez encore. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne doit pas prendre la scène? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous ne savez pas? C'est la parole. Prenez alors. Amen.
C'est pour ça que les gens font des prières ici qui font 4 ans sans exaucement. Amen. C'est ça. Parfois vous ne savez pas d'où ça vient. Parfois ça vient de là. Oui. Matthieu chapitre 18 verset 15. Je vois les gens qui ne notent pas. Les frères Melchisedec. C'est-à-dire ils n'ont ni commencement ni fin. Ils sont omniscients, ils sont omnipotents, ils sont omniprésents. Que Dieu... Entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Est-ce qu'on a suivi ça? Amen. Applaudissez pour vous-même. Si vous me trouvez en train de pécher, est-ce que là-bas on dit qu'il faut aller voir la soeur Karine, la soeur Solange, le frère Yannick? Est-ce qu'on dit qu'il faut aller voir le pasteur Martin? La Bible dit que vous venez me voir. Vous me relevez, vous me parlez par rapport au péché que j'ai fait, vous me reprenez. Frère, ce que tu as fait n'est pas juste. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et si je vous écoute, je dis que frère, oui, vraiment, tu as raison. J'ai fait ça passer parce que vraiment prions que le Seigneur m'aide. Quand on prie, ça s'arrête là. Maintenant, si je refuse, je dis que, hey, je n'ai rien fait. Parce qu'il y a des frères, on attrape la main dans le sac, il dit qu'il n'a rien fait. Il y a des hommes, on l'attrape avec une autre femme et dit à sa femme que ce n'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Mais est-ce que l'acte n'est pas déjà explicable? Nos actes parlent plus que nos paroles. Quand vous trouvez un frère dans le péché, vous entrez dans un bar peut-être pour payer un jus, mais vous trouvez un frère assis avec la Castel bière. Vous n'avez pas le droit de sortir en courant, aller voir Cassis pour lui dire que j'ai vu ton frère là, dans tel bar en train de boire la Castel. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que vous partez, vous asseoir à côté du frère, la frère. Pourquoi tu bois la Castel? Qu'est-ce qui se passe? Vous priez avec le frère. Si le frère vous écoute, vous priez. S'il ne vous écoute pas, vous pouvez prendre un deuxième frère. Maintenant, si avec le deuxième frère, le frère continue à résister, vous apportez donc chez le pasteur. Amen. Quand on apporte chez le pasteur maintenant va présenter ça à l'église. On va dire, frère tel debout. Le frère tel fait ceci, fait cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'église peut siéger. Voici ce que nous devons faire quand on trouve quelqu'un dans un scandale, dans un péché. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Maintenant, quand vous reprenez un frère qui est dans le péché, faites attention vous-même. Parce que l'esprit là que vous faites plus pire que lui. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Et comment vous allez reprendre le frère? Vous citez la parole au frère. Voici ce que la parole dit. Voici ce que la parole dit. Parce que toi qui reprends un frère sur la fornication, si toi-même tu es dedans, le frère ne va pas t'écouter. Ce n'est pas la vérité. Quand quelqu'un vous donne des leçons sur quelque chose, instinctivement, votre première réaction c'est de juger la crédibilité de cette personne qui vous parle. Si la personne est crédible, vous allez l'écouter. Si la personne est aussi concernée par ce qui vous concerne, vous allez chasser cette personne. C'est pas la vérité. Est-ce qu'une soeur qui a avorté peut aller reprendre une autre soeur sur l'avortement? Quand l'autre soeur sait que toi aussi tu avais avorté, tu ne peux pas. Mais si elle sait que toi tu n'as jamais fait ça, elle peut quand même t'écouter. Lisons dans le psaume 101 verset 5. Psaume 101 verset 5, c'est l'avant-dernier texte que nous lisons. Psaume 101 verset 5. Celui vous savez qui a la page, lit. Psaume 101 verset 5. Celui vous savez qui a la page, lit. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Amen. Celui qui calomnie son prochain en secret, je l'anéantirai. Ainsi parle le Dieu que vous adorez et que vous aimez. Il n'y a pas d'amen. Amen. Donc n'allez plus calomnier les gens en secret.
Si tu as les éléments compromettants sur quelqu'un, va voir la personne. Si tu n'as pas le courage d'aller voir la personne, tu te tais. Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Si tu n'as pas le courage de voir la personne, tu peux prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, en priant pour la personne, en croyant que Dieu changera la personne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de voir les autres quand ils sont en erreur. Donc vous n'avez pas le droit d'aller faire des commentaires. Je vais prendre un exemple simple. Moi j'avais trouvé un frère une fois en fornication. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est au courant de ça. Personne. Parce que j'ai trouvé le frère, j'ai demandé au frère que, mais pourquoi tu as fait cela? Le frère m'a donné les raisons. J'ai examiné les raisons. Je lui ai dit que malgré les raisons qu'il a données, il ne devait pas le faire. Parce qu'en fait, il y a une ancienne copine qui harcelait le frère. Le frère avait déménagé. Donc la fille ne connaissait pas sa maison. Maintenant, c'est une fille avec qui il sortait dans le monde. Maintenant, quand il rencontre encore la fille en route, il dit à la fille comment il est chrétien et tout et tout. La fille dit que bon, je vais donc venir à la maison, voir la nouvelle maison, puisque je connaissais l'ancienne. Le frère, sentant le danger, a quand même esquivé la fille plusieurs fois. Mais un jour donc, je ne sais pas comment la fille a fait, où elle a suivi, où elle a filé, où ça s'est passé comment. La fille est arrivée à la maison à 23h. Le frère a voulu faire partir la fille a signé l'Indien, que je vais dormir ici. Et ce que vous connaissez est arrivé. Parce que quand tu es dans la même chambre avec une femme, il y a un pasteur pentecôtiste dernièrement qui a eu cette situation. Il dit qu'il part prier pour la fille. Il part prier pour la fille à 23h. Après la prière, donc, il est là, il tape les commentaires. Minuit arrive. Après, il dit que bon, comme il y a les agressions en route, je vais dormir ici. Il dit à la fille que bon, moi je dors sur le tapis, là, toi tu dors sur le lit. À 1h du matin, lui-même, il se lève, il réveille la fille. Il dit qu'on fait maintenant comment? La fille demande que comment? Il dit que mais, comment? Quand un homme et une femme sont dans une chambre à 2h du matin, qu'est-ce qui peut se passer? Maintenant, il arrête la fille de force. La fille commence à crier. Et c'était à soi dans une mini-cité. Les étudiants sont sortis. On est venu ouvrir la porte. On trouve le pasteur en train de forcer la fille. Et les gens savaient que c'était un pasteur. Un scandale. Donc le frère a eu cette situation. Donc il était faible de caractère. Parce que quand vous êtes faible de caractère, vous ne savez pas dire non. Il y a des sœurs, parfois on les colle au lycée là-bas. Elles n'ont pas le courage de dire non au colleur. C'est-à-dire elles disent non d'une manière timide. C'est-à-dire que le gars, lui, il a l'impression que elle veut, lui, continue à coller. Donc, le frère, finalement, a dormi avec la fille là. Quand j'arrive le matin, je trouve les deux. C'est comme si vous savez que je suis célibataire. Vous arrivez chez moi à 5h du matin, vous me trouvez là avec une fille que vous ne connaissez même pas. Quand vous me questionnez, je vous dis que vraiment ce qui est fait. Hein. C'est grave, n'est-ce pas? C'est un scandale. J'ai exhorté le frère s'est repenti. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais fait ça. Et je n'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. C'est comme ça qu'on gère les conflits et les scandales. Ça a aidé le frère. Mais si j'étais allé voir frère Dieu béni, pour dire que, hey, le frère tel est tombé. Le frère devait dire, ah bon? Il devait aller voir Albert. Le frère tel est tombé. L'autre voit Yannick. Après c'est Briskimi. Après c'est la soeur Queen. Après c'est telle soeur. Après c'est toute l'église. Ça allait faire du mal à ce frère. Que Dieu vous bénisse. On lit le dernier passage. Luc chapitre 12, du verset 2 à 3. Allons-y rapidement. Luc chapitre 12, du verset 2 à 3. Allons-y. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Oui. Ni de secret qui ne doit être connu. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons en cachette là, assurons-nous de faire des bonnes choses en cachette. Vous voyez, ce sont des bonnes choses. Quand ces bonnes choses seront connues, c'est la gloire qui viendra sur nous.
Mais ce sont les mauvaises choses. Quand ces mauvaises choses seront connues, ça sera le scandale. Est-ce que vous comprenez? Si vous trouvez même qu'une soeur après la cuisine pour venir donner à Boris pour qu'il mange, vous n'avez pas le droit d'aller faire les commentaires. Que la soeur telle prépare la nourriture et donne à Boris. Hein? Est-ce qu'elle drague à Boris? Même si elle drague Boris, ce n'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Même si elle drague Boris, ils n'ont pas encore péché. Est-ce qu'ils ont péché? Elle peut le draguer en lui donnant à manger, il mange bien. Après, il la demande en mariage. Vous ne savez pas qu'il y a des mariages qui ont commencé comme ça? Vous ne savez pas? Exactement. Donc, ne faites pas des commentaires sur les vies des gens. Si une soeur est enceinte, ce n'est pas votre problème. Bon, si elle est votre amie, causez avec elle. Si elle veut, elle peut vous dire. Mais si elle sait que vous êtes un congosiste, elle ne vous dira rien. Amen. Donc, on va continuer durant tout ce mois de septembre pour parler de ces choses. Va vers ton frère, la discipline fraternelle, ainsi de suite. Je crois que ça va nous aider à éviter beaucoup de choses. Amen. Combien aimez cela? Applaudissez alors pour vous-même. Prions le Seigneur et demandons au Seigneur de nous aider à mieux gérer les scandales et les conflits au milieu de nous.